Tu sais, j'y ai pas cru tout de suite au passage de flambeau. How are you guys planning on beating them together? Assemble. I can do this all day. Captain Sam, you hear me? Cap? On your left. Hi, Sam. Que Sam Wilson allait s'imposer naturellement en Captain America. Je savais juste pas pourquoi j'y croyais pas. Et puis, j'ai vu le dernier Captain America. Sa nouvelle place dans ce nouvel MCU. Et j'ai réalisé un truc. Non seulement on n'est pas encore prêt, mais lui non plus. Et attention, je parle pas de son potentiel ou de ce qu'il représente. Non, ça c'est fort. Mais dans les faits, il manque un truc. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi Sam Wilson en tant que Captain America ne fonctionne pas encore totalement. Moi, c'est Cosmo, et même si t'as déjà vu Captain America, est-ce que tu l'as bien regardé? Dans le tout premier épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver, Sam dit qu'un symbole n'est rien sans l'homme qu'il incarne. On comprend tout de suite qu'il parle du bouclier et de son tout premier détenteur, Steve Rogers. This belongs to you. Et il faut admettre que c'est vrai. Le MCU a réussi quelque chose que Man of Steel ou The Batman n'ont à mon sens pas réussi à faire. Nous faire aimer l'homme avant d'aimer son symbole. Alors on se comprend, hein, ça fonctionne tout de même très bien. Mais il y a eu un choix dans le traitement de ces héros. Mettre la cape avant l'homme qui la porte. Clark Kent et Bruce Wayne passent au second plan. Dans Captain America, on aime l'homme avant d'aimer son bouclier. Bon, pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas tout de suite cru au Captain dans First Avenger. Je n'ai pas du tout cru à son costume. Je peux pas croire en un héros qui prend toutes les bonnes décisions au bon moment. C'est trop me demander. Mais j'ai cru direct au petit gars de Brooklyn. Celui qui se relève à chaque raclée parce qu'il pourrait faire ça toute la journée. Celui qui falsifie ses papiers juste pour servir. Qui saute sur une grenade sans savoir qu'elle est factice. C'est Steve Rogers qui fait tout ça, pas Captain America. Pas encore. Du coup, croire en l'homme devient beaucoup plus facile que croire en un super-héros qui porte la bannière étoilée sur ses pecs. Thanks. I think. Pourtant, si tu prends du recul, l'histoire de Steve Rogers, de Captain America, est l'une des plus tristes du MCU. Mais il m'aura fallu le second volet pour comprendre à quel point c'est un personnage riche et bien construit. Le plan de départ était simple, servir, sauver le monde, rentrer à la maison. Résultat des comptes, il se sacrifie, dort 70 ans, se réveille dans un monde presque aussi abîmé que celui qu'il avait laissé. Un monde qu'il faut encore sauver. Sa meuf est mourante, son homeboy est un assassin, et le Shield est infesté par Hydra. It kind of feels personal. Alors ouais, c'est l'une des histoires les plus tristes du MCU. Le Soldat de l'Hiver, c'est un vrai tournant. D'abord parce qu'il ouvre deux histoires, celle de Sam et celle de Bucky. Et aussi parce que c'est dans ce film qu'on a un personnage principal qui a une histoire à raconter sur ses deux identités. Parce que c'est Steve Rogers qui ramène Bucky à lui-même, mais c'est pour Captain America que Falcon sort de sa retraite. Et en parlant de Falcon, j'ai adoré l'introduction de Sam dans le film. Quand il lui parle d'abord de sa décongélation, on sent que ça embête Steve. It's good to meet you, Sam. Parce que ça y est frère, on lui en parle depuis 2012. Mais quand Sam lui parle de son retour à la vie civile, It's your bed, right? c'est différent. What's that? Your bed is too soft. When I was over there, I sleep on the ground, use rock for pillows like a caveman. Now I'm home, lying in my bed, and it's like... Lying on a marshmallow. I feel like I'm gonna sink right to the floor. Parce que c'est un soldat qui partage la même expérience qu'un autre soldat. Ça rend Sam tout de suite très attachant et très spécial. À partir de ce moment, il est là à chaque étape importante. Bucky, Peggy, Civil War, Thanos. On your left. Mais est-ce que ça suffit pour faire de lui le successeur? Je sais pas. Est-ce qu'il devient Captain America à la minute où il reçoit le bouclier? Bah non. La série Falcon et le Soldat de l'Hiver, c'était censé être la passation. Mais soyons honnêtes, elle a manqué d'impact. On a eu de beaux discours, des moments forts sur l'identité, sur ce que ça représente pour un homme noir de reprendre le symbole d'un pays qu'il a souvent rejeté. Et tout ça, c'est nécessaire. Mais narrativement, on est passé à côté de l'essentiel. Sam n'a jamais été mis à l'épreuve en tant que Captain America. Et pourtant, si tu veux qu'on y croie, faut qu'on le voit tomber, qu'on le voit douter, rater, se relever. Là, on l'a vu prendre le bouclier, faire un discours et s'était plié. Mais ce qu'on attendait, c'était le voyage. La transition qui va nous faire dire, ok, là, il l'a mérité. Là, il est devenu Captain America. Pas parce qu'on lui a donné le costume, mais parce qu'il l'a gagné. Regarde Steve, Tony, Thor. Pourquoi on les appelle les trois grands d'après toi? Parce qu'on les a vus souffrir, se déconstruire et renaître dans de meilleures versions d'eux-mêmes que les précédentes. Ça leur a donné de l'épaisseur et ça les a rendus attachants. Dans The First Avenger, Steve met 40 minutes à devenir Captain. Et après ça, il traverse l'ère des Avengers, la chute du Shield,
la trahison de ses alliés, le deuil de Peggy, la renaissance de Bucky en assassin à la solde d'Hydra. On a vu Steve devenir le symbole. Sam, on nous dit ce qu'il est aujourd'hui, mais à aucun moment on l'a vu le devenir. Et c'est entre autres ce qui lui manque. Wait for it. Donc non, c'est pas que Sam Wilson ne peut pas être Captain America. C'est juste qu'on lui a pas encore donné les moyens de le devenir vraiment. Il faut du temps, des épreuves, des arcs narratifs. Il faut qu'il se construise son propre symbole bien à lui. Pas juste qu'il hérite de celui de Steve. Et ça, ce serait une vraie belle histoire à nous raconter. Pas comment Sam Wilson a protégé l'héritage de Steve Rogers, mais comment il l'a transcendé. Et tu sais quoi? J'y crois encore. Mais pas maintenant. Pas comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé et à t'abonner pour faire partie du gang. D'ici là, prends soin de toi.